La dyade, c'est le mot, je dirais, un petit peu spirituel, de ce concept New Age appelle les flammes jumelles, parce qu'à la base, c'est quand même un concept qui a été créé dans les années 50. Le véritable nom, en ancienne Égypte, en tout cas, ils appelaient ça les parèdres ou les dyades. Donc, une dyade veut dire deux éléments à la fois complémentaires et à la fois contradictoires. C'est une âme, en fait, qui est scindée en deux, avec une polarité yin, une polarité yang, et qui s'incarne en même temps sur la Terre. Ces deux moitiés d'âme ont été, durant plusieurs incarnations, en quête de retrouver leur homologue divin. Et au moment où ils sont incarnés en même temps sur Terre, eh bien évidemment, quand ils se rencontrent, ils traînent derrière eux ces deux parties d'âme, ce qu'on appelle les blessures de l'ego. Pas les blessures de l'âme, mais les blessures de l'ego qui ont été conditionnées de par toutes les différentes incarnations. Quand tu parlais du mariage des contraires, eh bien pour moi, c'est exactement ça. Le but initial de cette incarnation, de ces couples divins, c'est d'incarner l'amour divin sur Terre. Et qu'est-ce que l'amour divin? Eh bien, comme son nom l'indique, il n'existe pas sur Terre. Il n'existe que dans la source. Et dans la source, il y a tous les contraires. Et on ne peut pas être en dehors de la source. Donc ce grand tout, je dirais, on ne peut pas être en dehors du tout. Et dans ce tout, il y a tous les contraires. Et ces âmes jumelles, comme on appelle ces flammes jumelles, représentent le tout, avec justement chacune des contraires à l'autre. Et ce qui est très difficile, bien sûr, très difficile à accueillir dans la matière et d'incarner ce couple divin. Parce que il y a toutes ces blessures de l'ego qui sont là et pas que. Hein. Il y a ça, il y a aussi tout ce qu'on appelle le karma. Et donc tout ça doit être complètement arrivé à l'état de néant, au point zéro, pour que le mariage des contraires puisse se faire.